Et si le meilleur de l'intelligence artificielle était au service de votre métier? Avec les solutions de gestion Cegid, vous profitez en toute confiance des capacités de l'IA permettant au DRH d'élever le potentiel humain et la fiabilité de la gestion de la paye. Au directeur financier d'élever la performance et de préparer l'avenir. Au retailer d'élever la profitabilité, l'engagement client et collaborateur sur tous les canaux. Aux experts comptables d'élever la valeur de leur mission et la pertinence de leurs conseils à tout moment. Aux petites entreprises d'élever le potentiel de leur activité et de simplifier la conformité administrative. Avec les solutions IA de Cegid, élevez votre potentiel et entrez dans le futur de votre métier. Cegid, ouvrir les possibles. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui ici dans le temple de l'innovation française à Station F. Je m'appelle Alexis Lama, du coup, comme vous pouvez le voir juste derrière. Et depuis 15 ans maintenant, j'ai l'occasion de travailler avec les experts comptables, à savoir que j'étais en cabinet. Puis maintenant, depuis 5 ans, on a accompagné un peu plus d'une quarantaine de cabinets. Il y a encore 15 jours, j'étais à Londres, dans l'équivalent du congrès de l'Ordre des experts comptables à Londres. Et il y avait 2 lettres qui étaient sur toutes les lèvres, pardon. Ces deux lettres, ouh, compliqué. On va y arriver, hein. Mais c'est tellement énorme ce qui arrive. Bref, ces 2 lettres, vous les avez devinées. Je veux bien sûr parler de l'IA, l'intelligence artificielle, car oui, c'est bien ça aujourd'hui qui nous réunit ici. C'est l'IA et à la fois ma deuxième passion, à savoir l'expertise comptable. Donc installez-vous, j'espère que vous êtes prêts, puisque je vous annonce, oui, je vous l'annonce, ça va être une journée extraordinaire dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter et projeter l'avenir de vos cabinets et de vos clients à la fin de la journée. Quel est donc le programme de cette journée? Eh bien, on va commencer jusqu'à, normalement, il me semble, je dirais 1h, 1h30. Hein, j'ai plus le timing en fait qui vient de me sortir, sur de la présentation très concrète de ce que vous allez voir, à la fois dans les produits Cegid et à la fois, bref, vous allez voir plein de choses. Je ne peux pas trop en dire, donc je me tais. Voilà. Et ensuite, on se retrouvera, vous aurez l'occasion de faire des tests juste après. Et ensuite, on se retrouvera à 17h, ici même, sur cette même scène, pour, d'une part, une conférence inspirante au sujet de l'IA, et deuxième part, sur une table ronde, là encore, très pratique, sur comment on utilise l'IA dans les cabinets. Et enfin, bien sûr, ça ne s'arrêtera pas là, il y a toujours un dernier moment, s'il s'agit du moment de convivialité, où on se retrouvera juste derrière à la Felicita pour suivre un moment de partage tous ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je passe la parole, puisqu'il y a quand même quelqu'un qui nous invite ici aujourd'hui pour parler de tout ça. Et je veux parler de François Milot, le directeur de la Business Unit Expert Comptable. François, si tu veux bien te joindre à nous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Partage François. nos passions. Ah oui, je suis sûr. Et les experts comptables. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici, bienvenue de la part de toutes les équipes Cegid qui ont préparé avec ferveur depuis plusieurs mois en fait cette manifestation. Merci d'être si nombreux, je suis impressionné, la salle est presque pleine. Alors nous sommes ici pour parler de vous. Nous sommes ici pour parler avec vous. Et puis nous sommes aussi ici et surtout pour parler de ce que nous avons fait pour vous. Et j'espère que ça va vous impressionner. Vous savez, moi, je suis arrivé à la tête de la BU Expert Comptable de Cegid il y a 1 an. Enfin, dans quelques jours, ça fera 1 an, le 21 juin 2023. Mais auparavant, j'ai été pendant 2 ans, j'ai eu le bonheur d'être aussi directeur de la BU expert comptable, du Conseil national, la BU numérique du Conseil national. D'ailleurs, certains sont parmi nous et je les salue avec affection. Et puis, directeur des études techniques du Conseil national. Ça a été pour moi un poste formidable, un poste d'observation formidable, pour comprendre les tendances qui, dans le cadre du numérique, qui allaient irriguer la profession dans les prochaines années, dans les 5 prochaines années au moins. Je crois qu'il y a 2 moteurs, en fait, qu'il faut rappeler. Le premier, bien sûr, c'est la facturation électronique. Vous connaissez bien, moi j'ai fait le tour de France pendant plusieurs mois pour pouvoir parler avec vous. Et vous avez acquis un niveau très expert sur la facturation électronique. Et on verra tout à l'heure ses conséquences. Et puis, il y a eu cette déflagration le 30
novembre 2022. L'IA générative et sur les fonds baptismaux, ChatGPT. Avec cette question lancinante, comment peut-on mettre cette innovation au service des cabinets d'expertise comptable? C'était la question pour les éditeurs. Alors, j'ai aussi observé les éditeurs. Il y a les historiques, il y a les plus récents. Et pour moi, Cegid était une évidence. Cegid était une évidence pour 4 raisons principales. La première, d'abord des équipes incroyables, je les côtoie maintenant depuis 1 an, et je peux vous dire qu'il y a de la ferveur, je vous le disais tout à l'heure, mais il y a de la technicité et une volonté d'aller de l'avant. Il y a un écosystème qui est très puissant. Nous avons effectivement des partenariats avec Microsoft, OpenAI, etc. etc. Et puis, il y a la capacité d'investissement, parce que pour pouvoir implémenter tous ces outils dans nos outils, il faut énormément de moyens, énormément de moyens. Et puis, la quatrième, elle était vraiment intimement importante pour moi, c'est l'ADN. L'ADN de Cegid, qui, depuis 40 ans, en fait, accompagne la profession. Cegid s'est construit avec la profession et a apporté énormément à la profession et continuera, en fait, à faire tout autant dans les prochaines années, j'en suis le garant. Alors donc, pour moi, Cegid était une évidence pour implémenter et vous apporter à tous ces ruptures technologiques. Et tout bonnement, c'est ce que nous allons vous démontrer dans les minutes qui viennent. Encore un petit peu de patience. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que là, je suis comme un fou. Perso, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qui nous attend. J'en ai l'impression. Peut-être on peut parler un peu plus de pourquoi on est ici. Alors, pourquoi on est ici? Tout simplement parce que c'est un lieu mythique, c'est le lieu mythique de l'innovation. C'est très symbolique en France, la Station F. Tout le monde connaît Station F. Et puis aussi parce que nous sommes un peu ici chez nous. Alors vous allez me dire pourquoi? C'est pas vous qui avez monté la Station F. Non, c'est pas nous, mais par contre, depuis 2022, nous y sommes. Nous avons le Cegid Data Lab. Donc ça fait la 3e saison que nous menons en fait au cœur du Cegid Data Lab. Mais au fond, on a la chance d'avoir Roxane Varza, qui est la directrice générale de Station F, et qui va beaucoup mieux l'expliquer que moi. Donc Roxane, est-ce que tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît? Oui, voilà. Super. Donc, bonjour Roxane. Roxane, qu'est-ce que la Station F? Qu'est-ce que Station F? J'ai entendu Temple de l'innovation tout à l'heure, ça me plaît bien. On va garder ça. Station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là pour la toute première fois. Peut-être juste lever la main. Encore quand même. Ah ouais, beaucoup de gens. Donc oui, nous, on va fêter nos 7 ans cet été. Ça passe très vite. Et on accueille chaque année 1000 startups vraiment en phase de démarrage sur place. Ces startups participent dans 30 différents programmes, dont le programme Cegid. Et l'idée, c'est vraiment de réunir toutes les ressources nécessaires, toutes les personnes, les experts, les outils dont on a besoin pour démarrer une entreprise. Et donc, on voit des entreprises évidemment sur plein de secteurs. On essaye toujours de rafraîchir un peu les sujets chaque année pour suivre les tendances et vérifier qu'on a des choses qui sont toujours d'actualité. Les sujets qu'on adore en ce moment, évidemment, l'IA. Et on a même 2 programmes aujourd'hui qui sont dédiés à l'IA et je pense qu'on va en voir encore d'autres programmes à venir parce que tous les acteurs sont intéressés. Mais on adore aussi, on pense que la France est vraiment très bien positionnée aussi sur le sujet de quantique et aussi climat. Donc ça, c'est les sujets qu'on cherche à renforcer chez nous. Quantique. Oui. Il y a des développements sur la forme. En effet, pas avec tout sur place, mais il y en a. Donc ça, c'est notre prochain défi, le quantique. Alors, en quelques mots, peut-être vous dire, nous, en fait, ce qu'on fait à la Station F avec le Cegid Data Lab, avec quelques chiffres. Alors, c'est vrai que nous sommes à la 3e année. Cette année, en 2024, nous participons à l'accélération de 21 startups. Donc, je crois que ça fait 35 depuis le départ. Nous avons 100 mentors de chez Cegid qui apportent leur expertise et leur support à ces startups. Tant et si bien en fait qu'elles ont pu lever depuis le départ au total 10 millions d'euros. Ça nous en sommes assez fiers. Nous avons
aussi 3 startups cette année qui se classent dans le Futur 40, qui concourent au Futur 40, et 3 ou 4, 3 je crois, 3, et 7 au total depuis la création en 2022. Ce qui fait de Cegid le quatrième plus important accélérateur de Station F, et on en est assez fiers. Voilà. Bravo. Ça montre un peu plus encore notre capacité à innover et surtout à aider les autres à monter en gamme et à innover. Mais une dernière question, Roxane, l'IA générative, c'est quoi les perspectives? Donc on a vu le quantique, là on est très loin, mais pas si loin peut-être, mais l'IA générative. Évidemment, c'est le sujet du moment. Je pense que, déjà pour vous donner peut-être quelques chiffres, à Station F, ça fait maintenant 2 ans qu'on a levé 1 milliard chaque année, donc depuis 2022, depuis votre année d'arrivée, peut-être il y a une influence. Mais l'année dernière, on a vu surtout, ça représentait à peu près 15% de l'ensemble des levées de fonds de l'écosystème français. Donc c'est déjà, Station F représente déjà pas mal cet écosystème, mais l'IA générative représentait déjà 4 fois plus que tous les autres sujets. Et je pense qu'on continue à voir qu'aujourd'hui, tous les fonds étrangers, tous les pays, enfin tous les regards sont vraiment retournés vers notre écosystème en France, et on est très fiers. Et je pense surtout avec le sommet de l'IA que la France va accueillir l'année prochaine, en début d'année, on va avoir encore plus de place à prendre sur ce sujet. Donc je pense qu'on ne va pas voir les choses se ralentir, loin de là. Et sinon, à Station F, on a eu aussi la chance d'avoir plusieurs super startups en IA. On a eu Hugging Face, je ne sais pas si on a ici qui connaissent le nom Hugging Face, mais c'est parmi les plus gros succès au monde dans l'IA. Et donc, le fondateur était sur la couverture de Time Magazine à côté de Sam Altman, fondateur de OpenAI. Et donc, il a démarré ici à Station F. Et sur les 2 mois précédents, on avait même des entreprises rachetées par Samsung et par Apple dans l'IA. Donc voilà, tout ça pour vous dire, on est très 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 bien placés. Et pour les personnes, parce qu'on entend évidemment beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que l'IA va nous remplacer? Est-ce qu'il faut avoir peur? Nous, on croit que vraiment non, il ne faut pas avoir peur. Vous n'allez pas vous faire remplacer si vous savez utiliser l'IA. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc un grand merci. Je vous souhaite Roxane. Un super événement, évidemment. Merci. Merci Roxane. François? Oui, alors vous allez juste me permettre, parce que l'IA ne va pas me chercher mes fiches. Donc il faut que... Pas encore, comme quoi, hein, on ne va pas tout de suite se faire remplacer par l'IA. C'était vraiment passionnant, autant vous dire donc, que... Antoine Watine, l'irremplaçable. Bon, du coup, François, à toi lapin. C'est parti. On t'écoute. Donc, s'il y a bien un film qui a bercé ma jeunesse, c'est Le Guépard de Visconti. Avec cette phrase célèbre que je vais tenter de vous faire en version originale, Bisogna che tutto cambi, affinché tutto rimanga come. Je vous la traduis. Je vais quand même vous la traduire en français, mais vous l'aurez compris, il faut que tout change pour que rien ne change. Je dois vous avouer qu'au départ, donc quand j'avais une vingtaine d'années, 25 ans, je ne comprenais pas exactement le sens de cette phrase. Et puis 25 ans ont passé au service de la profession, tantôt en fait dans les institutions, tantôt aujourd'hui chez Cegid. Et à votre contact, je crois que je la comprends mieux cette phrase. Pourquoi? Parce que depuis 40 ans, vous avez su vous réinventer en permanence. On va le voir. Avec, dans les années 80, l'informatisation des cabinets et les premiers systèmes experts, Cegid en tête, Cisco en 1984. Puis, l'EDI dans les années 2000. Vous avez su intégrer ça à la faveur notamment des plateformes Internet. Et puis, à partir des années 2010, le RPA, avec les OCR, avec le machine learning. De la même manière, vous vous êtes digitalisé avec force. Et en même temps, le passage en SaaS, vous en savez quelque chose. Vous avez su, à chaque fois, tout changer pour que rien ne change. Résultat, vous avez su consolider votre place de prestataire privilégié des entreprises. Qu'on en juge. Aujourd'hui, vous servez plus de 2 millions d'entreprises, 7 TPE
PME sur 10 font appel à vos services. L'IA. La slide. Voilà. Donc cette TPE, 2 millions. Alors, c'est pas grave, je vais enchaîner parce que vous allez bien comprendre ce que je vais vous dire. Ah, ça c'est Cegid, c'est les systèmes experts. Ensuite, donc, le DI. Voilà. Ensuite, c'est en direct, hein, vous le savez. Donc ensuite, le DI, ensuite les ECR, et puis ensuite, le SAS. Voilà. Alors, donc tout pour le résultat, c'est que vous servez 2 millions d'entreprises. Et que 7 entreprises sur 10 vous font confiance. C'est la slide d'après. 7 entreprises vous font confiance. 7 entreprises sur 10 vous font confiance. Mais en fait, c'est pas ça le plus important, c'est que 96% d'entre elles se disent satisfaites de vos services, à faire pâlir n'importe quel chef d'entreprise. C'est 96%. C'est pas moi qui le dis, c'est une enquête Xerfi de 2022, pardon. Vous pourrez aller vérifier. Et parmi ces 96%, 61% se disent même très satisfaits. Ce n'est pas rien. Votre moralité, en conséquence, le chiffre d'affaires global de la profession n'a cessé d'augmenter. Il a doublé en 25 ans. Quand je suis arrivé dans la profession, il était de 9 milliards. Aujourd'hui, enfin 2021, selon l'INSEE, il était à 20,5 milliards. Selon Xerfi cette année, étude du 15 mai, il était à 23 milliards, 23 milliards 5. Encore une fois, en 2023, vous avez augmenté ce chiffre d'affaires de 9,5%. Si le PIB pouvait en être autant, on aurait moins de problèmes de finances publiques. Votre taux de BE, lui, ne cesse de progresser aussi lentement chaque année. Il est à 11%. Et puis, vous avez doublé le nombre de collaborateurs en 30 ans. Vous êtes aujourd'hui à 173 200 exactement collaborateurs selon l'OMECA. Moi, ce que j'avais lu, et William Naoum, à l'époque, quand j'étais secrétaire général de l'Ordre de Paris, m'avait passé les minutes d'une commission en 90 qui annonçait tout de go, en fait, que le nombre de collaborateurs allait être divisé par 2. Votre capacité d'adaptation a fait, en fait, qu'au contraire, ça a été multiplié par 2, et vous en cherchez encore. Mais, comme dans le Guépard, nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution. C'est une révolution, en fait, pour emprunter à la physique d'Einstein, que je qualifierais de révolution de l'espace-temps. Alors, avec 2 moteurs principaux pour étendre cette révolution. La facture électronique, je viens d'en parler tout à l'heure, et on va en parler longuement. Et puis, l'IA générative, comme je vous le disais également tout à l'heure. Alors, la révolution du temps d'abord. Avec la généralisation de la facture électronique en 2026, donc, c'est-à-dire en réalité, on en est éloigné de 2 périodes fiscales. Je crois que c'est quelque chose, une temporalité que vous connaissez bien. Donc c'est assez proche. Et il y a une certitude, c'est que cette fois-ci, elle ne sera pas reportée, parce que vous avez des taquets européens qui arrivent. Donc avec la généralisation de la facture électronique, vous allez collecter les pièces en temps réel, vous allez les collecter de manière exhaustive, et ça c'est le plus important, de manière exhaustive, et déjà structurée. Combien de temps allez-vous gagner à ne plus courir derrière vos clients pour récupérer les pièces? Certains cabinets me disent au moins 30% du temps. Combien de temps, puisque les factures seront structurées, combien de temps allez-vous gagner à la saisie de ces pièces? Ou même à corriger les propositions des OCR? Et quelle perspective de pouvoir tenir une comptabilité en temps réel dès lors que vous avez l'exhaustivité des pièces? On vous demandera des arrêtés mensuels, des arrêtés trimestriels, et tout ça, vous saurez le facturer. Les gains en termes d'automatisation sur toute la chaîne de production seront fulgurants. Les robots les mieux entraînés, c'est-à-dire ceux qui disposent du plus grand volume de data, seront capables de passer les écritures avec une rapidité et surtout un degré de fiabilité supérieur à l'être humain. Chez Cegid, nous disposons du volume le plus important
de dossiers avec 1 380 000 dossiers pour perfectionner en permanence nos 30 modèles d'IA. Ce sont nos propres modèles d'IA. Ce qui vous garantit en fait l'automatisation la plus perfectionnée du marché. D'une part, dans Cegid-Loop, qui est notre fleuron, et qui proposera en fait, et qui propose d'ores et déjà le plus haut niveau d'automatisation de tout le logiciel. Et puis ensuite, dans Cegid Quadra+, donc Cegid Quadra+, c'est Quadra, qui est notre best-seller, et pour lequel vous avez beaucoup d'affection. Cegid Quadra, nous avons décidé de le moderniser pour intégrer, en fait, le rendre compatible totalement à la facturation électronique et pour pouvoir intégrer le plus haut degré d'automatisation, même si on ne sera pas au niveau, évidemment, de Loop. C'est un logiciel qui est asynchrone et non pas synchrone, pour rentrer un peu dans le détail. Et Cegid Quadra+, on le commercialise. Alors, on peut le précommander aujourd'hui, je ne fais pas les bulletins avec moi, mais les commerciaux seront là si vous voulez. Mais bon, on le commercialise, il est mis en production à partir du 15 juillet. Voilà. On y rajoute aussi quelques éléments, quelques fonctionnalités supplémentaires comme pilote, etc. Mais c'est une très belle offre que nous sortons au 15 juillet. Bref, nous avons vu le temps, toujours par hommage à Einstein. Voyons maintenant l'espace. Grâce à la facturation électronique, vous avez accès aux factures non plus seulement au moment de les comptabiliser, comme c'est le cas dans la plupart des, enfin comme c'est dans le cas actuellement, mais bien en amont, dès la création de la facture. Peut-être même certains de vos clients, lorsqu'on leur demandera d'éditer des factures en FactureX, au format FactureX, en UBL ou en C2I, paniqués, viendront vous voir pour que vous éditiez ces factures à leur place, en vous confiant un mandat de facturation. Certains même vont vous les amener dans des boîtes à chaussures, manuscrites. Pour moi, la boîte à chaussures n'est pas morte. Vous aurez donc accès à ce nouvel espace, au cycle de vie des factures et toutes les missions qu'elles comportent, que ce soit le règlement, le financement, la gestion de trésor, la relance, donc le mandat de facturation. Tout un champ de missions s'ouvre à vous. Et pour cela, il faut que le client utilise votre interface. Il ne faut pas qu'il utilise l'interface d'une banque ou d'un éditeur qui déciderait de se passer de vous. Il faut que ça soit votre interface. Il faut que vous maîtrisiez le système. Cette interface, elle se nomme Cegid Business. Cegid Business qui va vous permettre de partager avec vos clients, de partager avec vos clients tous les documents, de dialoguer et collaborer en permanence avec eux. Et puis Cegid Business se veut ouvert à toutes les solutions de l'écosystème. C'était pour nous très important en fait d'avoir des API publiques sur Cegid Business parce qu'il y a cette notion d'exhaustivité. Il va falloir que vos clients puissent se connecter ou connecter leurs solutions à Cegid Business pour que vous puissiez récolter tous les flux, que ce soit en fait des flux de facturation, des flux de caisse, des flux bancaires, afin en fait que vous puissiez ouvrir le maximum de services. Mais l'IA est désormais capable de beaucoup mieux qu'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. L'IA générative est capable de vous apporter des super pouvoirs pour traiter mieux et plus vite, non plus des missions à faible valeur ajoutée, mais à plus forte valeur ajoutée. L'IA générative peut vous donner ces super pouvoirs. Alors rassurez-vous, vous ne serez pas obligé d'être habillé comme ça pour pouvoir vous l'utiliser, ni en cape rouge, ni le reste. Mais en tous les cas, c'est ce que nous voulons mettre à votre disposition. L'IA générative va être capable de révolutionner l'expérience de vos clients si vous décidez de mettre à disposition votre système. Au-delà des effets d'annonce, aucun éditeur de logiciels de production n'est vraiment parvenu à intégrer sa propre IA générative dans ses produits. Aucun. C'est pourquoi nous sommes si fiers de pouvoir vous présenter un outil révolutionnaire, fruit de nos recherches et de notre travail. Et nous sommes aussi très fiers de rendre cette technologie accessible à tous.
Comment ça marche? Parce que là, vous avez envie de savoir comment ça marche. Donc comment ça marche et pour quel usage? Vous avez envie de savoir pour quel usage. C'est ce que nous allons vous présenter en détail dans quelques minutes, donc il va falloir patienter un tout petit peu. Bref, mais ça arrive très vite. Pour conclure, un chiffre, celui de 38%. Dominique connaît bien ce chiffre puisqu'il est sorti à la faveur du congrès de Montpellier, dont tu étais rapporteur. Et tu as suscité un rapport, et ce rapport a fait ressortir un chiffre de 38% qui appartient en fait à la profession australienne. 38%, ça représente le chiffre d'affaires perdu par les cabinets d'expertise comptable en Australie qui ont cessé leur digitalisation à la faveur de 2 reports de la facturation électronique. Curieux, ça ressemble un peu à la France. Mais on n'est pas aux 38%. Et au profit de qui? Au profit des banques et de certains éditeurs qui accéléraient. Certains éditeurs en France ont pour modèle de contracter avec vos clients, comme le fait Booking avec les hôteliers, pour capter une partie de la valeur. Et un beau jour, de faire de vous, au mieux, des obligés, au pire des sous-traitants. Cegid s'est toujours considéré comme un fournisseur de solutions utiles et innovantes au service des cabinets, depuis 40 ans, fidèlement. Cegid n'inversera pas les rôles, et j'en suis le garant. Moralité de cette incartade australienne, il faut donc que tout change pour que rien ne change. Au fond, je ne suis pas très inquiet pour vous, l'histoire le démontre, vous êtes les plus agiles et les plus promptes à embrasser les technologies innovantes, chacun parfois à son rythme, mais vous avez toujours été au rendez-vous. En somme, l'analogie avec le guépard, cette analogie avec le guépard que je faisais au départ, mais cette analogie avec le guépard, cet animal, le plus élégant et le plus rapide, vous va si bien. Je vous remercie. Merci François. Il est beau, hein? Il est magnifique. Tu peux nous faire le petit cri peut-être, savoir un peu comment... ouais, tu savais pas. Il ne crie pas. Il court. Merci François. Je fonce enfiler mon collant de Superman et parce que j'ai vraiment envie de comprendre concrètement maintenant comment fonctionne l'IA. On va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, avec André Brunetière, le directeur recherche et développement du groupe. André, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Si vous voulez bien. Alors mon cher Alexis, je te propose de refaire l'introduction parce que je suis ni directeur recherche et développement et on n'est pas dans le groupe André. Donc je vais me présenter moi-même. J'ai presque envie de on te n'est jamais dire... mieux servi que par soi-même. Donc je m'occupe des produits et de l'innovation pour Cegid. J'ai presque envie de te dire vivement qu'il y ait l'IA pour me remplacer sur ce genre de petites choses. Au moins t'aider. Donc bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver pour vous parler de comment nous avançons effectivement sur l'intelligence artificielle. Et ben tu vois, sur ce couac, j'ai envie de te poser une question, c'est est-ce que l'IA générative va-t-elle vraiment tout changer? Oui, absolument. Et je dis pas ça avec en levant le menton en disant absolument et croyez-moi. Et on voit ce que ça fait, mais surtout, et je pense qu'au lieu de regarder ce que ça fait, c'est regarder la vitesse à laquelle de nouvelles choses arrivent. Même pour des gens comme moi qui sommes dans la technologie depuis longtemps, des fois on se dit mais c'est pas possible, on n'y croit pas. Enfin, réfléchissez, ChatGPT, je crois moins d'un mois pour adopter 100 millions d'utilisateurs. Il y a 6 mois encore, on lui écrivait, il nous écrivait. Maintenant, il nous fait des dessins, il nous parle, il nous fait des films. Il enchaîne des opérations. En fait, la vitesse à laquelle ça évolue est tellement impressionnante que se dire qu'on peut vivre sans prendre le train devient, à mon avis, extrêmement risqué. Et on va revenir dans nos discussions plusieurs fois sur cette question de risque. Il y a des chances. Je pense, en plus, quand on pense à vos métiers, les métiers de l'expertise comptable, la profession du chiffre, moi, il y a au moins 3 sujets où ne pas prendre le train de l'IA générative serait un réel risque. Il y en a un,
même si l'IA est déjà embarquée dans ce train-là, qui est l'automatisation, où effectivement, avec l'IA générative, on franchit de nouvelles étapes. On faisait de l'automatisation de la création des lignes de comptabilité avant. Avec l'IA générative, on les fait toutes, y compris les actes créatifs. Il y en a dans la création d'une ligne d'écriture comptable, comme la création d'un libellé. Vous verrez ça dans les démonstrations de tout à l'heure. Mais ça, c'est qu'un de mes 3 points. Le deuxième, c'est la relation que vous allez développer avec vos clients. Je me rappelle, on a fait, en introduction de cette réunion, on a fait au mois de novembre dernier quelques séminaires. Et déjà, dans ces séminaires, moi, je posais la question, est-ce qu'un de vos clients vous a déjà appelé pour vous dire « mais ChatGPT m'a dit ». Et il y avait déjà des mains qui se levaient. Et je pense que ça va continuer. C'est-à-dire que demain, le dialogue que vous allez mener avec vos clients, ça ne sera pas un dialogue à 2, ça sera un dialogue à 3, voire plus, si vous prenez d'autres modèles que ChatGPT pour dialoguer avec vos clients. Et dans ce dialogue, vous restez le garant de la donnée, de son sens. Il va falloir défendre votre position. Il va falloir considérer à la fois l'IA générative comme un allié et un ennemi dans ça. Et donc, apprendre tout ça, ça va être une réelle évolution. Le 3e point, et je te promets que je te relaisse la parole, parce que je sens que tu veux me poser une question. J'ai envie de te poser une question. Voilà. Le 3e point, c'est le paysage concurrentiel, le vôtre comme le nôtre. Il devient beaucoup plus diffus, beaucoup plus polymorphe d'une certaine manière. Tout le monde peut en faire. S'improviser créateur de solutions avec les outils pour créer du code informatique, c'est tout à fait possible aujourd'hui. C'est même avec ChatGPT 5 qui est en train de sortir, c'est saisissant. Et je dirais que même l'administration se met à vouloir rentrer dans la danse avec le rôle qu'elle veut prendre sur la synthèse de la TVA dans le cadre de la facture électronique. Donc, tout ce jeu-là amène forcément à considérer l'IA générative dans l'évolution du métier. Donc, André, si j'ai bien compris, tous les métiers vont être amenés à changer. Oui, à changer. Moi, je ne dis pas à détruire. Enfin, je pense que d'ailleurs François l'a dit aussi. C'est-à-dire cette idée qui est sortie il y a quelques mois, je crois que c'était McKinsey qui a annoncé ça, que des centaines de millions de postes vont être détruits. Je n'y crois pas. En revanche, que des centaines de millions de postes vont changer de contenu, très certainement. Donc, je pense qu'il faut être dans l'acceptation de cet impact et son processing. Et c'est sûr que l'IA générative génère du contenu. Donc, dès qu'on est dans un métier où l'on génère du contenu, littéraire ou numérique, on est forcément impacté. Et les métiers du chiffre sont des métiers qui génèrent du contenu. Donc, on ne peut pas faire fi de cette capacité nouvelle qui nous est apportée. Il n'en reste pas moins que ce contenu, il n'est pas toujours fiable, enfin, ou il est fiable que si on fait un certain nombre d'opérations pour s'en assurer. Et donc ça, c'est un travail. Qu'il y a tout un écosystème derrière le contenu qui peut amener à aller beaucoup plus loin. Il y a, dans ce qu'a présenté François, il y avait un schéma très compliqué où on voyait plein d'étapes. La première chose qu'on a su faire avec de l'IA, c'est adresser chacune des étapes. On est à un stade où, en fait, on va beaucoup plus loin. C'est adresser l'enchaînement de toutes les étapes sans faire intervenir personne. Là aussi, vous aurez des démonstrations un peu plus tard et vous verrez toutes les possibilités que ça ouvre dans la façon de penser votre métier et votre relation avec vos clients. Donc, si tous ici dans la salle, on doit changer, qu'en est-il de Cégide? Est-ce que vous aussi, vous devez changer et pourquoi, si je peux me permettre, hein, je sais qu'on est un peu chez vous. Alors oui, je pense que première chose, imaginez que dans ce monde que je vous raconte, nous continuons à défendre la position que le produit de l'avenir, c'est le produit avec des écrans, des champs à remplir, des chiffres à mettre au travers du clavier, etc. Je me mettrai moi-même dans une situation de risque extrême en tant qu'entreprise. Ça ne peut pas être ça l'avenir. On voit bien que tout nous tire vers un ailleurs. À la fois la technologie, à la fois le vécu des jeunes générations qui rentrent dans les entreprises et dans vos entreprises tout particulièrement aujourd'hui, elles sont nées dans le digital et pas un digital clavier-souris, un digital radicalement différent. Et donc, on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas changer. Je reprends la citation, je pense que ça va être la citation du jour, celle du Guépard. On va bien définir
ce que veut dire rien ne change. Pour vous, rien ne change, il reste un expert comptable ou un collaborateur du cabinet et ses clients. Et il se passe quelque chose entre eux. Rien ne change pour nous parce qu'il se passe quelque chose entre nos produits et vous. Mais effectivement, pour qu'il continue à se passer cette chose, il va falloir changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on va l'adopter. On est à fond sur l'IA générative. On considère qu'il faut vraiment explorer toutes ces possibilités, se tromper. C'est-à-dire qu'on assume qu'on ne va pas attendre que ce soit une science certaine pour avancer. Et ça va peut-être changer dans la façon dont on va vous présenter certains produits. On va vous présenter des produits à essayer. Ça veut dire quoi essayer? Ça veut dire, un, à vous de nous dire si effectivement c'est utile, mais aussi deux, à vous de nous aider à corriger le résultat pour qu'il soit plus à 80% exact, mais à 95, à 99, à 99,9, etc. Et donc, on va rentrer dans cette nouvelle chose qui est liée au fait qu'on n'est plus dans quelque chose où on est déterminé, c'est-à-dire on sait que quand on enchaîne les opérations, on arrive avec certitude à un résultat, mais on enchaîne les opérations et on arrive avec une très forte probabilité à un résultat. Donc, un monde qui s'appelle le monde probabiliste. On est là-dedans, on pense qu'il y a tant à gagner, parce que l'air de rien, nous, humains aussi, nous sommes des êtres probabilistes. Il nous arrive de nous tromper. Et donc, c'est comment on peut arriver à proposer quelque chose de plus fiable que ce que représentent certaines activités humaines, et surtout quand ces activités humaines ne relèvent pas d'un intérêt fort pour chacune des personnes. Donc, Cegid évolue, Cegid change. Ça entraîne aussi le changement de modèle d'affaires de l'ensemble des cabinets. Oui, je pense que bien, ça change la façon de s'adresser à son marché, ça change le contenu des tâches. Plus la production de la comptabilité en tant que telle va être automatisée, bien évidemment, moins elle va vous prendre de temps, mais j'ai envie de dire, ça va finir par se voir. Et donc, vous aurez soit des entreprises qui disent, bah, si c'est si peu, pourquoi j'ai besoin de toi, mon cher expert comptable, ou bah, si tu es vraiment intelligent, qu'est-ce que tu peux me proposer d'autre? Donc il y a toute cette bascule qui va être nécessaire. Et se dire, oui, d'accord, mais quand même, les petites entreprises et le digital, on voit bien que ça ne va pas vite. Faire le pari qu'il y aura suffisamment de réfractaires au digital pour continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est prendre un grand risque. C'est prendre un grand risque parce que même s'il y en a, c'est un marché qui va se rétrécir et plus le marché sera petit, plus la concurrence sera rude entre ceux qui auront choisi de rester sur ce marché. Et donc, guerre des prix, et donc difficile de fidéliser ses clients. Et puis, dès que les générations se renouvellent, bah, disparition pure et simple de l'interlocuteur réfractaire pour un interlocuteur plutôt digital natif. Quand je t'écoute, je me dis que la profession, elle a déjà connu des changements comme ça. Tu vois, on est passé du on-premise au cloud. Est-ce que c'est la même chose? Je pense, il y a évidemment, et François l'a aussi dit, il y a déjà eu des étapes. Je les qualifierais néanmoins d'incrémentales. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais prendre l'exemple du passage au cloud. Effectivement, on a fait évoluer les outils vers le cloud, on les a enrichis, mais grosso modo, c'était pour permettre de faire mieux la même chose, en gagnant du temps, en éliminant quelques tâches. Là, on arrive à un stade où il y a un certain nombre de choses qu'on ne va plus faire puisque la machine va s'en charger, et il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir faire, alors qu'avec les outils, il n'était pas envisageable de le faire jusqu'à présent. Donc, c'est pas un gain incrémental d'efficacité, c'est un déplacement des rôles, des tâches, de la valeur ajoutée. C'est ça qui va vraiment changer. Et du coup, dans ce nouveau contexte, que compte faire Cegid? Alors, très clairement, on n'adopte pas l'IA, on n'y va pas à fond pour se dire, bon, bah, écoutez, on a trouvé que c'était très intéressant et il n'y a aucun produit qui va sortir. Donc, on veut absolument embarquer l'IA générative dans vos solutions. Là aussi, je tease, mais je n'annonce rien. Vous allez voir après qu'on a essayé de mettre un signe de reconnaissance de toutes ces fonctions de l'IA générative qui vont enrichir vos solutions. Vous allez voir ça derrière. Et vraiment pour se dire que petit à petit, en ajoutant des choses qui augmentent les automatismes, qui orchestrent des processus, etc., votre produit se transforme. Des petites fonctions sympathiques au départ deviennent vraiment cœur dans le mode de fonctionnement de vos cabinets. Et donc, on va être dans ce voyage ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure,
on y va sans être sûr à 100% de tout ce qu'on fait, de la pertinence de ce qu'on fait. Et donc, c'est un voyage qu'on va faire ensemble. Le fait qu'on vous soumette des idées, des réalisations, qu'on obtienne des retours, va être essentiel pour faire progresser nos solutions. Et effectivement, peut-être que la façon de faire les choses va beaucoup plus changer qu'avant, mais comme elle suppose beaucoup moins de... comment dire ça, de digestion par l'utilisateur de comment je me sers de tout ça, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'assistants qui sont apportés, ça sera, je pense, beaucoup plus facile de vivre ces changements-là. Donc, pour revenir sur ce point quand même, c'est que Cegid, ce n'est pas de la solution de l'IA boostée à la data. Non, 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 ça va aller beaucoup plus loin. Ça va vraiment transformer l'usage du produit et donc les modes de fonctionnement des gens qui vont s'en servir. Bien évidemment, ça va commencer avec des petites fonctions où on utilise la data, où on propose, où on suggère un certain nombre de choses, où on automatise un certain nombre de choses. Mais c'est que le début de l'histoire. Il va se passer vraiment beaucoup d'autres choses après. D'ailleurs, on parle beaucoup d'IA quand même. Comment vous faites la... Oui, oui. Mais... ça alors. Mais comment vous faites l'IA, vous, aujourd'hui, chez Cegid? Comment vous la fabriquez? Alors, je pense que c'est important. En fait, on ne fait pas l'IA. On crée des usages de l'intelligence artificielle fondés sur un certain nombre de technologies disponibles. Parce que faire de l'IA, faire ce que fait OpenAI, ce que fait Google, ce que fait Anthropic et d'autres, Mistral AI, parce qu'il faut aussi citer les acteurs français, c'est vraiment un travail de mathématiques appliquées. C'est un travail qui demande de l'intensité de calcul sur des clouds qui est énorme. Donc c'est un métier à part entière. Et ces gens-là travaillent pour que nous, ensuite, nous ayons des bases pour créer des modes d'utilisation, ce que j'appelle des usages. Donc c'est ça qu'on fait. Et effectivement, on veut s'en emparer. S'en emparer, c'est comprendre tout ce qu'on peut faire avec et le transformer en quelque chose de vraiment utilisable pour vous. Et j'ai envie de dire, on adopte par rapport à ça une situation à la fois humble, mais absolument pas timide. Humble, parce qu'on se rend compte, dès qu'on rentre dedans, que c'est d'une très grande complexité. C'est-à-dire que faire l'effet waouh avec 3-4 prompts et une réponse, c'est super facile. Faire que ça marche, que ça donne toujours une réponse exacte, que ça vous la donne en moins de 10 secondes et pas en ramant pendant une demi-heure, ça, c'est énormément de travail. J'adore le ballet, je suis abonné à l'opéra là-dessus. Il y a toujours une chose qui me fascine, c'est la simplicité du geste qu'on voit sur scène par rapport au temps qu'il a fallu aux danseurs pour le faire parfaitement. C'est-à-dire que derrière ce mouvement de bras, il va y avoir des années de travail. Je pense que derrière une IA générative performante, fiable et utile, il y a énormément de travail et c'est celui-là qu'on a attaqué à bras-le-corps. Du coup, il me semble que vous avez peut-être un laboratoire? Absolument. Peut-être. Et en plus, j'ai le patron du laboratoire ici. Nous avons notre CTO Guido Schroeder qui est là. Et effectivement, on s'est dit que pour s'approprier tout ça, il fallait qu'on recrute les meilleurs spécialistes qui comprennent la data, qui comprennent les modèles, qui comprennent comment on allait exploiter tout ça. Et donc, on a créé un centre d'excellence qui est au Portugal. Et Guido va nous en parler, mais pas en direct. Guido ne maîtrise pas encore complètement la langue française. C'est une question de jours maintenant avec l'intelligence artificielle. Mais en attendant, donc, nous allons projeter un film sous-titré où Guido nous explique ça. Hello everyone, Guido Schroeder here, CTO at Cegid. It's great to be with you today. I joined Cegid in Lyon last year after working closely with the company for several years on our technology advisory board. And prior to Cegid, I spent 20 years in the US in the heart of Silicon Valley, spending much of my career at SAP, Hitachi and Splunk. This gave me a deep experience in big data, cloud computing and of course artificial intelligence and machine learning. Now what truly excites me about Cegid is a chance to harness the transformative power of AI at scale. Cegid is already a leader in digital transformation, and with our incredible customer base of nearly 700,000, we have a unique opportunity to create massive value together.
By leveraging AI, we can unlock new levels of productivity, speed and service quality for our customers. For me, coming to Cegid was also a homecoming back to business management applications. I actually started my career at SAP working on their financial analysis applications. Ultimately, the power of AI needs to be embedded directly into our applications. And that's why our top priority at Cegid is to integrate AI into all of our products, delivering real value to you right away with minimal implementation effort on your end. To accelerate this process, we formed a dedicated internal startup team last year, our AI Center of Excellence, or AI COE. This team is laser focused on developing new ideas and integrating them seamlessly into our portfolio. Now, speed is crucial in this rapidly evolving field, but just as important is ensuring responsible AI development. Our AI COE is building a robust strategy to protect you, our customers, from potential risks, such as unreliable outputs or errors. When we launched this new organization last year, we hit the ground running with a team of experts from our existing 1,200-strong R&D team. These are people with deep knowledge in data science, machine learning, and natural language processing. Let me emphasize, AI isn't entirely new to Cegid. We already have over 30 AI models deployed in our existing products, tackling tasks like document classification, credit risk scoring, bookkeeping automation, and forecasting. This year, we are significantly expanding the AI COE, adding another 40 team members, bringing the total to 100 full-time equivalents. This is, of course, a major investment for Cegid, and it underscores our commitment to AI innovation. Our presence in Iberia also gives us access to a wider talent pool in a competitive hiring environment. Our commitment to AI goes beyond just integrating it into our applications. We are also leveraging AI tools across the entire company in many of our internal processes. For example, we are using GitHub Copilot to streamline our coding tasks. And in customer care, we are implementing AI-powered interactions to enhance our support services. These aren't just incremental changes, they are game changers. By automating complex tasks and leveraging AI's capabilities, we are fundamentally improving efficiency and the way we serve our customers. The field of generative AI, or Gen AI, is evolving at an unprecedented pace. Just think about it. It took OpenAI only 2 months to reach 100 million users after the initial release. And the technology is literally getting better every single week. The time to embrace AI and prepare for the new AI-powered economy is now. Thank you for your time. I hope you enjoyed the rest of the event. I look forward to meeting some of you in person today and hearing your thoughts and ideas. Est-ce que tu me permets de raconter les backstage, en quelque sorte, de quand on a répété? Car oui, on a répété, vous pouvez voir ce jeu d'acteur incroyable que vous avez en face de vous. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça a été fait avec l'IA. Vous avez poussé la vidéo jusqu'à faire la salle de contrôle avec l'IA. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur... Alors oui, c'est effectivement, m'a dit, c'est ce que m'a dit Alexis, c'est quoi l'outil que tu prends pour gérer des super images comme ça en fond? Je lui dis, c'est un appareil photo. En fait. Parce qu'en fait, c'est la photo de notre salle de pilotage du centre SAS à Lyon, donc le centre de pilotage de toutes nos infrastructures SaaS, effectivement, qu'on a utilisé en fond pour la présentation de Guido. Donc il y a aussi des trucs réels encore dans notre vie. Il reste encore des... L'IA ne nous a pas tous remplacés. Mais en tout cas, du coup, pour revenir dessus, comment Cegid relève le défi de l'IA? Je pense que, comme l'a dit Guido, on est en pleine accélération. Notre centre d'excellence, il va encore se développer, je pense. Si je me projette à fin 2025, il y aura peut-être 200 spécialistes dedans, parce qu'on pense que les usages liés à l'IA vont vraiment être pervasifs à l'intérieur de nos produits, les faire vraiment regarder de façon très différente. Et effectivement, on va aller vers tous ces développements. Et on croit vraiment que c'est ce qui va vous permettre vous-même de tirer votre épingle du jeu, parce que vous aurez l'outil pour ça. One more things, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, en fait, en conclusion, je voudrais plutôt faire une introduction à ce qui va suivre. C'est-à-dire que on vous parle depuis quelque temps, il y a des choses, on va faire des annonces et tout, ça y est, là, c'est juste après moi. L'objectif de ces annonces, c'est de vous faire réagir, de vous faire tester, d'obtenir vos retours et d'améliorer sur cette base-là. Donc vraiment,
regardez-la, regardez à la pause, parce que vous pourrez vous regarder de plus près les démos qui seront rapidement faites ici, forcément en plénière, parce que c'est essentiel pour nous pour affiner ces solutions et les rendre vraiment utiles pour vous. Merci à tous. Merci André. Personnellement, je dois vous avouer que ce que je trouve extrêmement excitant, c'est que tout est en train de se construire et on est aux premières loges de la transformation. On est aux premières loges de la transformation aussi bien pour vous, cabinet, que pour vos clients. Et du coup, pour découvrir cette transformation, je rappelle à nouveau François à me rejoindre sur scène. François. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes, ça y est. Le moment tant attendu. Ouais. Donc, écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion parce qu'on n'a pas tous les jours, ou en tous les cas, l'occasion, en fait, dans sa carrière, de pouvoir présenter une telle rupture technologique. Alors, moi, c'est vrai que quand on a commencé à en parler, quand on a commencé à le découvrir, moi, j'ai vraiment été bluffé. Maintenant, on va voir comment vous allez réagir par rapport à tout ça. Ça va durer 45 minutes, on va vous présenter ça. Mais d'abord, je vais lancer officiellement, en fait, et je suis fier de le faire, de vous annoncer la naissance d'un assistant AI pour les experts comptables, et pas seulement pour les experts comptables, pour vos collaborateurs, bien sûr, et pour vos clients, si vous le décidez, ça sera à vous de le remettre à disposition ou pas. Je suis fier de vous annoncer la naissance de Cegid Pulse. Alors voilà, là ça c'est le nom, etc. Maintenant, je vais appeler, donc c'est un assistant intelligent, et je vais appeler en fait pour vous présenter ça dans le détail, parce que c'est quelque chose de complexe, donc on va vous présenter plusieurs vidéos, on va vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Et pour ça, je vais demander à Julie Rambaud, voilà, qui est ici, qui est la talentueuse directrice du marketing produit dans la BU expert comptable de Cegid.